Je voyais un jour, j'étais au village, et une guerre s'est levée contre moi. Et on a cherché à me tuer des armes. Mais dans ma bouche, auprès de moi, j'ai entendu quelqu'un me dire, c'est seulement le nom de Jésus. On a tiré des bombes, des canons, consorts. Avec le nom de Jésus, je n'étais pas blessé, je suis sorti de l'agglomération. Mes frères qui me suivaient derrière ont eu des coups de balle, ils sont tombés. Alors j'ai vu comment mon identité spirituelle, ma nature, j'avais plusieurs natures, parce que chaque personne de la tradition, de nos traditions africaines, chaque famille a une deuxième nature utilisée dans le royaume du diable. Et chez moi, j'en avais plusieurs. Et bon, maintenant, avec cette délivrance-là, écoutez, Papa Kalala, j'ai commencé à avoir la paix, et une certaine assurance de la vie commençait à naître en moi. Vous avez compris, papa? Oui. J'ai commencé à avoir l'assurance que je pourrais réussir dans la vie. Mais je n'avais rien. Et voilà maintenant, vient la première cure d'âme pour couper un peu en cours. Dans ma première cure d'âme, j'ai parlé de 6 heures du matin à 12 heures avec mon curé. J'ai tout dit. Et dès que l'autre curé a vu mon cahier, a regardé mon cahier, il m'a intimidé. Il m'a dit, tout ça, tous les curés avaient peur de me faire passer à la délivrance. Parce qu'il n'y avait que des géants dans ma cure d'âme. Et il y a un curé qui m'a dit, il faut modifier cette cure d'âme. Si maman est papolangi, sache que toi tu es comme ça dans ce cure d'âme, tu ne feras plus rien dans le ministère. Pendant que je ne connaissais pas encore Maman Olangi. Moi j'ai dit à un monsieur, moi je ne suis pas venu chercher Maman Papolangi. Je suis venu chercher le Dieu de Maman Papolangi. Et je ne suis pas venu pour que je travaille au ministère. Moi je suis venu pour chercher la délivrance comme cela est déclaré dans la vision qu'ils ont reçue. C'est pour l'affranchissement. Peu importe que les hommes me rejettent. Si Maman Olangi voit la cure d'âme et qu'il dit qu'avec ça, il ne peut pas être prêt dans le champ de mon Dieu. Peu importe. Mais moi, ce que je sais, j'ai arrangé ma relation avec Dieu. J'ai pris mon cahier. Et j'étais le dernier à faire passer à la délivrance. Après cette délivrance, papa, le Seigneur a mis dans notre chemin un parent spirituel. Papa Moïse. Parce qu'au moment où on est entré à profondeur, au moment où le Seigneur m'a révélé que ma femme, c'est ma femme, on a, après 3 ans de séparation, 3 ans d'entrée en profondeur, on s'est réconcilié avec ma femme. Nous avons restitué, nous avons reconstruit notre virginité spirituelle avec Jésus. Et c'est comme ça que papa Moïse l'a pris en charge. Et il arrivait le temps qu'on se marie. Bon, je ne vous ai pas de détails comment j'ai cherché l'argent. Et c'est entre les mains de papa Moïse que j'ai marié ma femme. Qu'est-ce qui m'a frappé, qui m'a attiré? C'est le jour de la présentation avant notre mariage. Papa Moïse qui nous a fait entrer dans cette maison. Parce que nous étions ces enfants qu'il a encadrés et qu'il a formés. Et comme la première fois de me rencontrer avec maman après mes délivrances. Papa Moïse vous prend en charge après votre délivrance, au fait. Dieu a commencé à nous approcher des serviteurs de Dieu après notre délivrance. Alors, Papa Simon va avec... Papa Moïse? Papa Moïse, c'est lui, Papa Simon. Papa Moïse Bassomboli. C'est un papa que j'aime beaucoup. Il va avec nous dans cet état de Gengandé. Il va avec nous chez maman. Et maman qui nous reçoit, papa. Pour la première fois. Maman qui prie. Après avoir prié, maman pose la question. Papa Moïse parle d'abord de notre mariage. Or, pendant ce temps-là, quand on vous amène chez maman pour le mariage, il faut s'attendre. Si le Saint-Esprit conduit maman pour ton mariage, ça va. Si le Saint-Esprit ne le conduit pas, c'est les jours où vous pouvez soit vous séparer si vous êtes des enfants, soit vous décidez de vous marier. Notre mariage n'a pas posé de conditions. Dès que papa Moïse a annoncé, maman a dit ça va. Et ce qui m'a attiré de cette maman, c'est la première fois, papa. Et elle pose la question. Elle dit, papa, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je lui dis, maman,
Je suis un ingénieur, je suis un chômeur. Et dit à papa Moïse, mais c'est des gens que moi je cherche, que mon Dieu cherche. Prenez-les, allez encadrez-les. Deuxième jour, elle nous appelle. Elle s'intéresse de notre mariage, pendant que moi, je ne suis pas encore connu, ni dans les champs de Dieu, papa. Ma femme qui était protocole, seulement. Elle organise le mariage. Moi qui n'ai jamais vu un papa qui m'aime, moi qui n'ai jamais vu une maman qui s'intéresse de moi, moi qui n'avais que $100 pour organiser le mariage. La maman fait une réunion pour que le mariage se fasse comme le mariage d'un grand travail, un grand disciple du ministère, papa. Je ne l'ai jamais vu, je ne l'ai jamais rencontré. Je le voyais de loin, mais le rencontrer être près d'elle, jamais. C'est ma première fois. Cet amour-là, cet intéressement-là, papa, pour moi, ça m'a frappé dans mon cœur. Elle organise le mariage. Elle cherche les parrains. Elle fait une robe de mariage de ma femme à portée de $1,500. Et ils achètent les histoires. On me demande moi l'argent. Je dis, maman, je n'ai que $100. Elle n'a dit ni oui, ni non, ni parler mal. Elle dit, bon, ça va. Dieu va faire. Cet engagement, papa, comme pour un fils que vous connaissez, comme pour un membre de famille qui a toujours été avec toi ou qui a longtemps dépensé, dont tu veux faire la reconnaissance. Ça, pour autant, un inconnu, papa. Alors, je suis allé pleurer dans la maison. Je dis à Dieu, donc tu as disposé dans ton chemin des parents qui nous aiment. Moi, quand je suis allé dans la maison de maman, je ne savais pas porter ni les chaussures, ni la cravate, ni rien d'autre, papa. Alors, elle demandait aux serviteurs de Dieu de s'intéresser de cet enfant-là. Le papa Oleko, le papa Josué, pour comment je dois porter la cravate, comment je dois porter les chaussures. Dans ce temps, papa, quand on me donnait les chaussures, je porte ça, les pieds chauffés, je dois enlever les chaussures, je dois rester qu'avec les babouches. Alors voilà ce qui m'a attaché d'abord, cet attachement. Alors moi, j'ai dit, comme cette maman s'approche de moi, moi, je suis enfant de cette maison. Après le mariage, maman nous amène le cadeau à papa Kalala. Nous sommes allés. Et là, après notre mariage, papa Simon, comme il était intercesseur, il nous fait plonger dans l'intercession. Et nous, moi et ma femme, nous nous engageons dans l'intercession, dans les chaînes de prière. Et 100% sans regarder en arrière. Et maintenant, moi, j'ai pris la décision, ce n'est pas maman Olangi qui m'a appelé, viens prier pour moi. Comme mon père, papa Simon, était un intercesseur de la maison de maman Olangi, je me suis engagé après mon mariage. Je termine la chaîne de prière à 18h, 19h, je monte. Maman va causer avec tous les visiteurs, elle va sortir, moi j'entre au salon. Nous commençons la prière avec le groupe de gens, avec Kaïna, nous étions au moins 4 personnes. Nous commençons à prier, intercession pour maman et papa Olangi. Nous, comme c'est ça. Parce que comme ça que je suis entré dans la maison de maman Olangi. Moi, j'ai passé au moins 3 ans d'intercession dans la maison, au salon, au pied, là où maman posait les pieds, là où papa posait les pieds. Encore une fois, un jour, papa vient, il fait sortir la valise de ses habits. Mais voyons comment je porte. Et il fait sortir des vestes et tout. Quand je mets les vestes arrivaient là-bas. Les pantalons arrivaient là-bas pour me donner. Ça m'a frappé, papa. Parce que je n'ai jamais fait ça. Je ne sais pas moi si papa a fait ça pour ses enfants. Mais papa a fait ça pour moi. C'est ça. J'ai dit, moi là, c'est dans cette maison que je trouverai la vie. C'est dans cette maison que ma vie changera. Comme j'ai trouvé des parents. Je ne vois jamais des parents. C'est ici. Bien ou pas, c'est ici. Et c'est comme ça, papa. Alors, avec notre assistance de rester dans cette maison, et un jour, maman, nous croyons qu'elle est sortie avec papa, on est revenu. Pendant que nous prions, nous voyons la personne qui sort. Commence à nous apprendre. Pas comme ça. Ce n'est pas l'église. On commence comme ça. L'adoration, c'est comme ça. Ça, c'est le ministère. Les combats, c'est comme ça. Tous les jours, voilà ma formation de la prière. Voilà là où j'ai reçu le véritable onction de la prière. Un jour, maintenant, maman voit notre dévouement dans l'œuvre de son Dieu.
On nous a appris chez papa comment travailler, comment ne pas tomber dans les pièges du diable, comment, comme le Seigneur commence à nous utiliser dans son champ, le diable va envoyer ses agents pour nous voler l'onction, pour nous détruire, pour nous arriver dans le chemin du Seigneur. La vérité avec mon conducteur, la vérité avec mon encadreur. Tout ce que je reçois, je dois venir présenter et je dois amener à maman. Quelquefois, maman va prendre cet argent, aller mettre dans le panier. Maman prendra l'argent de sa propre poche, dans son sac, elle nous donne. Et un jour, comme je partais au parc, je partais à l'Ipen, je venais à la maison chez des mamans en pied. Et un jour, maman le matin dit, vous faites toutes ces courses, vous ne demandez rien. Comment vous payez les bus? Venez, je vais vous donner l'argent. Et moi, je dis à maman, maman, ton Dieu que nous avons vu, qui est tellement très puissant, mais si vous commencez à nous donner l'argent de transport comme pour nous payer, alors ton Dieu va nous payer quoi? Maman a fermé le sac. Alors, ça va, allez. Et voilà cet attachement. Je dois venir dans la maison, papa. Même si maman ne me reçoit pas pendant que j'avais des démons, parce que je savais que maman va me recevoir, maman ne va pas me recevoir. Mais je dois être là-bas jusqu'à 17h. Après tout ce travail, elle va me recevoir. Elle doit me servir. Et c'est comme ça que moi, je me suis attaché à cette maison, parce que moi, je n'avais pas de parents. Alors, je me suis attaché et à l'œuvre, et je me suis attaché et à la maison des grands-parents, que j'ai trouvé des parents. Et cet attachement aussi, c'est que, papa, Dieu aussi parle, malgré la sorcellerie. C'est comme ça que moi aussi j'ai pitié des sorciers. La maison de maman, où je suis entré, non pas parce que j'étais délivré, non pas parce que j'étais parfait, non, j'avais encore la sorcellerie. Et cette maman a commencé à me conduire dans la délivrance et à conduire mon foyer dans la délivrance. Ça, c'est un autre sujet de témoignage. Et comme maman a vu mon dévouement, 100%, je ne faisais rien. J'ai pris mon diplôme, j'ai jeté, parce que ce que j'ai vu au ministère, j'ai vu que non. Même dans le monde, mon diplôme ne m'a rien fait. Alors, je dois d'abord servir le Seigneur, parce que je devais mourir et éloigner de Dieu, aller dans le GM. Et que la grâce que j'ai reçue pour sortir du ténèbres, de connaître comment combattre les ténèbres et résister dans les ténèbres, afin que Christ me trouve dans la position de la résistance du diable, afin qu'il soit de mon côté, pour qu'un jour je sois sauvé. C'est comme ça que j'ai donné, et moi et ma femme, notre vie en Jésus-Christ. Et c'est là que nous sommes les enfants de la bergerie. Parce que nous avons accepté tout, nous avons accepté que par maman et papa, c'est notre foyer et c'est ce que nous sommes aujourd'hui. Notre engagement dans la maison de maman et papa et qui a permis les parents à entrer dans notre vie interne, intime et de la maison pour nous amener encore à la délivrance. Parce que c'est encore un autre point de témoignage. Parce que quand on est loin, vous êtes dans la foule, rien, ça va passer comme dans l'heure. Et que vous êtes prêts, là vous êtes devant le miroir. On vous détecte, ça c'est vous, mauvais, ça c'est mauvais, nous acceptons. Et faites ceci, nous acceptons. Et bon, femme, tu vas faire ça. Et fais le commerce comme ça. Et tourne comme ça. Bon, même pour avoir les banques, les numéros, papa met l'argent, là, moi, pour voir l'argent à la main, c'est trop grave. Je viens de loin, je viens de la forêt. J'étais un Mungamba, papa, un monstre. Je ne savais rien. Porter les habits, c'est le dieu de Mamolag. Et c'est comme ça, dans cette relation, dans cette communion, dans cette franchise, papa, d'attachement là, que le Seigneur nous a ramassé, que le Seigneur est en train de faire de grandes choses. Nous avons vu notre vie changer, les liens sont tombés et notre vie a basculé. Nous sommes mariés, nous avons des enfants. Et nous sillonnons le monde avec Jésus. Et aujourd'hui, le Kembor que vous voyez aujourd'hui, papa, ce n'est pas le Kembor qui est venu au combat. Vous étiez un sorcier multiforme même, avec les 4 chefferies. Pensez-vous que ces racines de la sorcellerie sont aujourd'hui totalement rasées? Bon, je vous réponds. Je vous ai dit, ce n'est pas pour rien que Dieu m'a, première fois de venir au ministère, Dieu m'a recommandé la repentance. Vous ne voulez pas aller tout droit au but, monsieur? Bon. Les choses de la sorcellerie, comme j'ai pris conscience, ça s'étouffe dans la prière. C'est comme ça que moi j'ai fait ma vie, la vie de prière.
La nuit, pour moi, c'est la journée. Parce que les choses de la sorcellerie se manifestent beaucoup plus la nuit. Connaissant ce que je suis, je ne me tairai jamais devant Dieu. Parce que si j'arrête la course de la prière, des jeûnes et des repentances, je serai vite récupéré. Parce que la Bible dit, quand les démons quittent la personne, ils vont dans les lieux arides, là où il n'y a pas d'air, il n'y a pas d'abri. Et ils y retourneront pour voir la maison dont ils sont sortis. S'ils trouvent que cette maison est vide, ornée, ils retourneront pour emprunteront chaque démon, 7 autres démons plus puissants que lui. Et ils viendront habiter dans le corps de la personne. Et la situation de cet homme sera pire qu'avant. Dans l'entretemps, vous êtes devenu un cureur d'âmes de première force. Oui, le premier cureur de ce ministère, c'est Mamolangui. Non. Oui, ça veut dire que ma cure d'âme, je les connais beaucoup plus. Parce que moi, je n'ai rien caché. Et partout où je suis allé, j'ai travaillé en collaboration avec maman. Et sur ces éclairages, que moi aussi je suis éclairé. Et j'aide aussi beaucoup de gens partout où j'ai fait. Et maman le sait. Ah, de l'école de maman. Je suis vraiment sorti de l'école de maman Populaire. Non. Jeff Zachary Kembolo. Né de la manière la plus bizarre qui soit dans une des localités de Kibombo, quelque part au Maniema, nous sommes en République démocratique du Congo. À la croisée des chemins des 4 chefferies coutumières, il restera longtemps moins un enfant solution pour les uns qu'un enfant problème pour les autres. Scellé dans la principauté avant de voir le jour, il se surprend à exécuter des pouvoirs dont il ne comprend rien, ou presque. Témoignage. D'une initiation à une autre, c'est presque accidentellement qu'il découvre les études. Le choc de la modernité sera le premier questionnement de la vraie réalité des pouvoirs qu'il était censé incarner. Au détour des échecs scolaires successifs et de l'ouverture de plus en plus béante du gouffre dans lequel il s'enfonçait lentement mais sûrement, une fille, une femme, une fiancée d'un espoir oublié l'attire et lui résiste. Il la suivra pour découvrir et s'écrouler au pied du Dieu du combat spirituel. Un Dieu qui le relève et lui donne une mère, Elisabeth Olangui, et un père, Joseph Olangui, et une spiritualité dans laquelle il ne sait encore où il s'arrêtera tant il a encore à se repentir. Lui,